Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali baytihi at-tahirin. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans un nouveau numéro de notre programme spécial pour le jour de deuil de Fatima Zahra alayha salam. Nous sommes, comme vous le savez, chers téléspectateurs, dans la 10e nuit, c'est-à-dire la dernière nuit de la première dizaine de jours de deuil de Fatima Zahra alayha salam, et cette fois nous avons le grand plaisir d'accueillir notre cher invité, cher Cheikh Ismaël Belem, qui est un étudiant et chercheur en sciences islamiques. Salam alaikum cher Cheikh et bienvenue sur notre plateau. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout le plaisir est pour moi. Merci pour le fait que vous avez accepté notre invitation dans ce plateau. Et aujourd'hui, certainement, vous allez nous parler de Fatima Zahra alayha salam dans le Saint-Coran. Alors, voilà, sans faute, je commence directement la question. Quels sont alors les versets coraniques qui ont parlé de sur Fatima Zahra alayha salam et qui ont bien sûr montré sa place pour nous les musulmans? A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma kulli waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'i fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a waliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ayna hatta tuskinahu abdaka taw'a wa tumatiyahu fiha tawilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis aujourd'hui d'être, n'est-ce pas, sur ce plateau afin d'échanger sur la personne de Fatima Zahra. De commémorer cet événement qui est vraiment tragique. Qui, en fait, ce sont des moments de deuil des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Alors, Fatima Zahra alayha salam, c'est en fait une grande dame. Bien avant de répondre, n'est-ce pas, à votre question, autre que elle est en fait la fille, la noble fille, n'est-ce pas, du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a d'autres qualités, bien sûr, parce que souvent les gens se disent que, parlant de Fatima Zahra, on a seulement l'impression que elle n'est que la fille du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que non, il y a d'autres critères qu'elle a qui peuvent être, n'est-ce pas, des exemples, ou bien qui sont en fait des exemples pour nous en tant que des humains, les hommes comme, n'est-ce pas, des femmes. C'est-à-dire de la manière que le saint prophète Mohammed est un modèle pour l'humanité, Fatima Zahra alayha salam en fait est une modèle pour les hommes et en même temps pour les femmes. C'est-à-dire, à travers elle, les femmes peuvent avoir, n'est-ce pas, un repère. Exactement. Vous voyez, les femmes pourraient, n'est-ce pas, avoir un repère. Oui, les hommes ont plusieurs repères, comme il y a le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a Imam Ali, il y a les 12 imams. Et le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, aurait bien dit que il y a plusieurs hommes qui ont atteint, n'est-ce pas, la perfection. Mais parmi les femmes, nous avons 4 femmes qui ont, n'est-ce pas, ont atteint la perfection. Parmi les hommes, je crois qu'il y a plus que 124 000... 124, ça, ce sont les prophètes, les imams, les successeurs de ces prophètes. Il y a les beaucoup, messagers, etc. Ça va peut-être dépasser 300 000 ou 400 000. On n'en sait rien, mais il y a tout à fait nombreux qui ont atteint, n'est-ce pas, la perfection. Par contre, parlant, n'est-ce pas, des femmes, le saint prophète met en évidence que nous avons 4 femmes qui ont atteint, n'est-ce pas, la perfection. Et parmi ces 4 femmes, Fatima Zahra alayha salam en fait partie, n'est-ce pas? Vous voyez,
il vaut le coup que nous puissions essayer de parler, n'est-ce pas, de cette grande dame-là. Étant donné que nous sommes dans le moment, n'est-ce pas, de deuil, il faudrait d'abord qu'on puisse savoir Fatima Zahra qui elle est, parce que plus tu connais la place de quelqu'un, plus, n'est-ce pas, tu connais l'utilité de quelqu'un, lorsque tu perds cette personne, le deuil, n'est-ce pas, s'amplifie en fait, on devient plus endeuillé. Parce qu'une personne, souvent on vient te dire qu'une personne est décédée, une personne est décédée, c'est fini. Oui, c'est un homme, oui, on pleure, n'est-ce pas, que telle personne est décédée. Oui, c'est vrai. Mais après quelques jours, on l'oublie. On l'oublie. C'est fini. Voilà, c'est fini. Mais quand c'est un bien-aimé, une personne qu'on aime, et l'effet que la personne avait, n'est-ce pas, dans la société, automatiquement, on ne peut pas oublier facilement cette personne-là. Fatima Zahra, alayhi salam, en fait partie de ces personnes. Parlant des versets qui ont traité, n'est-ce pas, la place de Fatima Zahra, alayhi salam, nous avons plusieurs versets. Il y a le verset qu'on appelle le verset de la purification. Cela en fait partie. Verset 33 du Surah 33. Oui. Et aussi, il y a en fait les versets qui mettent en évidence l'histoire. La malédiction, le mubahala. Ah, al-mubahala. Oui, il y a al-mubahala, la malédiction. Et il y a autre verset également qui parle comment on appelle, du fait que Fatima et sa famille, ils ont donné la zakat. Effectivement. C'est-à-dire Fatima Zahra alayhi salam et sa famille mettent, n'est-ce pas, en fait, l'utilité qu'ils donnent à l'humanité. C'est-à-dire la préférence, c'est-à-dire ils préfèrent, n'est-ce pas, les autres à leur propre personne. Alors, donc, d'abord, nous allons partir, n'est-ce pas, sur des versets. Alors, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le verset de la purification, n'est-ce pas, le verset de la malédiction, n'est-ce pas, le verset où Fatima Zahra et sa famille, l'imam Ali et Hassan et Hussein, étant, n'est-ce pas, dans la faim, ont préféré, n'est-ce pas, donner à manger aux autres, rester, n'est-ce pas, affamés. Mais pour garder, excusez-moi, cher cheikh, pour garder le fil, nous sommes toujours dans les jours de deuil de Fatima Zahra alayhi salam. Nous sommes là pour pleurer Fatima Zahra alayhi salam. Quand vous voulez parler maintenant de Fatima Zahra alayhi salam dans le Saint-Coran, c'est quoi le rapport entre sa place dans le Saint-Coran et ces jours de deuil? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça en fait? Si vous voulez montrer peut-être vous voulez faire ça intentionnellement pour les opposants d'Ahl al-Bayt, les détracteurs d'Ahl al-Bayt qui n'aiment pas malheureusement Fatima Zahra alayhi salam, ils essayent de l'éviter. Vous êtes en train peut-être de montrer sa place dans le Saint-Coran qui est reconnu par eux-mêmes aussi. Alors, pour les dire quand même, pour les poser cette question, pourquoi alors elle a reçu ces injustices? C'est ça ce que vous voulez dire? En fait, c'est ça et plus. Vous savez, c'est comme je l'ai dit un peu en introduction. Nous avons notre mère, comme on a Khadijat, il y a Asia, la femme de Pharaon, et il y a, n'est-ce pas, Mariam. Et aussi, il y a d'autres femmes, quand bien même n'ont pas atteint, n'est-ce pas, la perfection, quand même ont atteint un niveau de perfection. Ça, il n'y a pas de doute. Et aussi, il y a d'autres hommes, comme les imams. Les gens pourront se poser la question, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir un jour pour faire, n'est-ce pas, le deuil de Fatima Zahra? Est-ce que ça vaut le coup? Une personne qui vivait, qui est décédée, c'est fini. Nous voulons dire non. Ce n'est pas une personne simple comme on pourrait le prétendre. Parce que d'abord, il faut connaître d'abord l'utilité de cette personne. Quelle est la place qui a sa place auprès de Dieu, sa place, n'est-ce pas, auprès des hommes, de telle sorte qu'on puisse savoir le fait qu'on a pu perdre Fatima Zahra alayhi salam, quels sont, n'est-ce pas, les inconvénients. Alors, comment est-ce que Fatima Zahra alayhi salam a vécu, de telle sorte qu'on puisse savoir, est-ce que cela vaut le coup qu'on puisse célébrer, n'est-ce pas, son deuil ou pas? À quel moment on parle de célébrer le deuil? C'est quand quelqu'un qui est estimé. Si cette personne n'est pas estimée, elle ne peut rien, n'est-ce pas, nous apporter. Alors, pourquoi est-ce que se focaliser, n'est-ce pas, sur son deuil pour pouvoir célébrer? Donc, ici, nous voulons dire non, Fatima Zahra, oui, c'est une personne, mais ce n'est pas une personne forcément comme nous. Elle a un plus, n'est-ce pas, à nous qui vaut le coup qu'on puisse célébrer, n'est-ce pas, son deuil.
Raison pour laquelle nous avons voulu d'abord qu'on vienne essayer de voir qu'est-ce que le Coran dit, parce que le Coran c'est un livre accepté par tous les musulmans. Exactement. Alors lorsque c'est un livre accepté par tous les musulmans, si le Coran met en évidence qu'une telle personne a une place privilégiée, donc on devrait, n'est-ce pas, le respecter. Alors si on ne le respecte pas, sûrement Allah subhanahu wa ta'ala va nous condamner. Ça c'est un de deux. Si une personne d'autre s'oppose à cette personne, alors qui nous devront supérioriser? La personne dont le Coran n'est-ce pas, estime. Exactement. Parce que nous, on a une balance. Cette balance dit que telle personne a des critères qui conviennent avec ce qui, n'est-ce pas, le Coran veut. Donc ça devient une balance. Donc toute personne qui s'oppose à cette personne s'opposerait automatiquement, n'est-ce pas, au Coran. Exactement. Parce que souvent on pourrait dire non, quand ce sont des hadiths, on peut dire non, ce sont des hadiths falsifiés. Mais quand c'est le Coran, ça n'a pas été falsifié. Alors donc toute personne qui s'opposerait à cette personne, nous dirons que cette personne est dans le faux. Donc ici c'est pour dire pourquoi est-ce que nous devons célébrer, n'est-ce pas, le deuil de Fatima Zahra. Pourquoi? Est-ce que ça vaut le coup ou ça ne vaut pas le coup? Donc il faut savoir qui est Fatima Zahra. Oui, c'est la fille du saint prophète. Est-ce que cela suffit parce que c'est la fille du saint prophète? Voilà, ce n'est pas convaincant. Parce qu'il y a d'autres peut-être enfants des prophètes, oui, quand mais on ne les connaît même pas. Effectivement. Pourquoi spécifiquement Fatima Zahra? Donc voilà pourquoi on a sélectionné ces quelques versets. Alors, ces quelques versets, comment est-ce que ces versets mettre en valeur, n'est-ce pas, la grandeur de Fatima Zahra? Au fur et à mesure, nous pouvons les traiter. Ça dépendra, n'est-ce pas? Et je crois qu'ils ont interdit, les opposants d'Ahl al-Bayt, alayhim salam, je crois qu'ils ont interdit la commémoration des anniversaires, qu'ils soient naissance ou décès ou martyrs, pour qu'ils évitent cette problématique-là. Là. Effectivement. Mais dans les versets, nous allons essayer d'en traiter cela. Donc, si vous voulez, nous allons partir verset par verset. Et puis, le premier verset... D'accord. Inch'Allah, bon, en tout cas, peut-être on commence à traiter les détails des versets coraniques juste après la pause, Inch'Allah, si vous le permettez. Donc, chers téléspectateurs, prenons une première petite pause. Juste après, nous allons continuer notre discussion avec notre cher invité. Restez avec nous. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, dans notre deuxième partie de cette émission. Nous sommes toujours dans la 10e nuit de Ayyam al-Fatimiyya et nous sommes dans le thème de Fatima Zahra dans le Saint-Coran. Vous voulez nous détailler les versets coraniques qui montrent la place de Fatima Zahra alayhi salam, et je crois que vous allez commencer par le verset 33 de la sourate 33 et c'est à vous la parole, cher cheikh. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parlant, n'est-ce pas, de ce verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Ahzab, tu vois bien, les coalisés, comme il est traduit, nous dit ceci: Innama yuridu Allahu liyuziba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiran. Il dit Allah ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison du prophète et vous purifier d'une purification certaine. Ici, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala dans 12 versets, Inama amruhu iza arada shay'an yaqula lahu kun fayakun. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut quelque chose, il dit à cette chose soit et elle fut, mais elle se réalise. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de purifier, n'est-ce pas, les Ahl al-Bayt. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Allah il a dit innama yurid, c'est-à-dire il veut, il n'a pas purifié, mais il veut. Oui, alors, dans le contexte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas le passé, le présent et le futur. Exactement. Il n'y a pas cela. Peut-être souvent c'est pour approcher, n'est-ce pas, en tout cas, cette équivoque, c'est dit, voilà. C'est dit par les détracteurs d'Ahl al-Bayt. Ils disent que non, ça ne veut rien dire ce verset coranique, parce que Allah il n'a pas dit j'ai purifié, mais il a dit je veux. Oui,
Donc je veux pour lui... Oui, ça veut dire que la volonté de Dieu, il n'y a pas de passé, de présent et de futur. Voilà. C'est-à-dire, le vouloir, n'est-ce pas, ici d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en fait tout à fait une réalité. Et puis les savants, réellement, parce que ça, ce sont ceux qui n'ont pas en fait les vraies notions, n'est-ce pas, des termes. Sinon que, souvent d'autres viennent dire que non, la purification a été, n'est-ce pas, tout à fait effectif, mais qui sont les Ahlul Bayt? Souvent, c'est sur ce côté. Ils veulent rentrer les femmes, les épouses du prophète ou non? Tout le monde sont là parce que le verset, n'est-ce pas, est dans un contexte où on abordait, n'est-ce pas, les femmes. Nous, ici, notre objectif, ce n'est pas essayer de venir déterminer est-ce que les femmes en font partie, elles n'en font pas partie, mais ici, l'objectif, c'est vous dire, quel qu'en soit Alpha, Fatima Zahra alayhi salam en fait partie, n'est-ce pas, de ce groupe. Et il y a plusieurs hadiths, plusieurs indices même qui mettent en évidence que comme on a Fatima Zahra en fait partie, et d'autres femmes du Saint-Prophète ont été même exclues, comme Salama, notre mère Salama est tout à fait évident dans les livres, n'est-ce pas? Pourtant, elle était pieuse. Oui, tout à fait. Et le prophète dit, Anti ala khairin, oui, tu es dans le bien, mais tu n'en fais pas partie, n'est-ce pas, de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc ici, lorsque ce verset, n'est-ce pas, a été révélé, alors le premier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu chez Fatima Zahra alayhi salam, et même d'autres nous disent que le verset a été révélé chez Salama. C'est-à-dire dans la maison, n'est-ce pas, de Salama. Alors Fatima Zahra, c'est-à-dire quand le verset a été révélé, le saint prophète Mohammed a utilisé, n'est-ce pas, un voile. Lorsqu'il a envoyé, n'est-ce pas, ce voile, il y a Fatima Zahra qui s'est mise, n'est-ce pas, sous ce voile, l'imam Ali, Hassan et Hussein, et le saint prophète dit Allahumma ha'ula'i ahlu bayti. Il dit, oh Dieu, sache que, oh Dieu, ceux-ci sont les membres, n'est-ce pas, de ma famille. Ce sont les membres, n'est-ce pas, de ma famille. Donc Fatima Zahra alayhi salam en fait partie. Donc ici, ça veut dire que Fatima, Hassan, Hussein, Ali alayhi salam, et le saint prophète lui-même inclus, font partie, n'est-ce pas, de ces personnes qu'on appelle les membres, n'est-ce pas, de la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux-ci ont été purifiés. Vous voyez? Et puis d'une purification certaine. C'est de la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de purifier ceux-là et de les purifier d'une purification certaine. Alors la purification certaine, c'est quoi? C'est contre toute souillure. Alors quand on parle de souillure, c'est-à-dire même les souillures, que ce soit, comme on appelle, matériel, physique comme métaphysique. C'est-à-dire ce sont des personnes, autrement dit, ce sont des personnes infaillibles. Exactement, oui. Infaillibles, parce que le fait de faire, n'est-ce pas, le péché c'est une souillure qui suit quoi? Le cœur, n'est-ce pas, de l'être humain. Voilà pourquoi quand on dit que quand une personne, au fur et à mesure que tu fais, n'est-ce pas, le mal, c'est dit, il y aura, n'est-ce pas, des effets néfastes sur ton cœur. Exactement. Qui vont aveugler, n'est-ce pas, le cœur. Donc ce sont les effets des péchés. Donc les péchés en fait partie, n'est-ce pas, des souillures. Alors une personne qui est immunisée contre les péchés, comment on appelle cette personne? C'est un infaillible. Donc c'est pour dire que Fatima Zahra alayhi salam, non seulement elle fait partie de ce verset, 1, de 2, elle est purifiée, de 3, d'une purification certaine. Vous voyez? Donc elle est tout à fait infaillible. Donc est-ce qu'une personne infaillible... Est-ce que d'une personne infaillible, on rejette le testament? Voilà. Vous voyez? Voilà, c'est pour revenir tout à fait. Au deuil de ces jours-là. Voilà. Donc, ça veut dire que ceux-ci ont négligé en fait la grandeur, n'est-ce pas, de cette Fatima Zahra alayhi salam. Vous voyez? Donc, ça, c'est, nous pouvons citer ça comme, n'est-ce pas, notre premier verset. Le deuxième, c'est le verset de la malédiction. Le verset de la... Oui, effectivement, le verset de la malédiction qu'on appelle Ayatul Mubahala. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait en fait une certaine divergence ou une divergence qui a eu lieu entre le saint prophète Mohammed et les chrétiens. Il y avait un débat entre lui et les chrétiens de Najran. Voilà. C'est-à-dire le débat était tellement intense que ça a atteint, n'est-ce pas, un niveau où il a fallu que... Ils ont rejeté tous les arguments que le prophète sallallahu alayhi
wa sallam a présenté devant les compagnons, etc., dans la mosquée, Effectivement. eh ben, directement, ils sont passés à l'étape de la malédiction. Effectivement. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala demande au saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que il dit faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum. Il dit celui qui te dispute maintenant que la vérité t'est atteinte ou la science n'est-ce pas t'est atteinte, dis-le ta'ala, dis-le nad'u abna'ana wa abna'akum, que nous appelons n'est-ce pas nos enfants et que vous appelez n'est-ce pas les vôtres, wa nisa'ana wa nisa'akum, que nous appelons n'est-ce pas nos femmes et que vous appelez n'est-ce pas les vôtres, wa anfusana wa anfusakum, que vous venez vous-même et que nous-mêmes nous, n'est-ce pas, nous venons. Vos propres personnes viennent et que nous, n'est-ce pas, nos propres personnes viennent. Vous voyez ici, nous sommes face à des personnes qui veulent, n'est-ce pas, s'opposer à l'islam. Tout à fait. Ils disent qu'on n'est pas d'accord jusqu'à ce qu'on devrait, n'est-ce pas, implorer, n'est-ce pas, la malédiction. D'abord, pour aller implorer, n'est-ce pas, la malédiction, on va avec qui? Des personnes avec qui nous sommes sûrs et certains. Parce qu'on ne prend pas n'importe quelle personne aller faire des invocations. Donc, il faut amener d'abord des personnes, non seulement qui sont convaincues de la chose, de cette foi, ils sont vraiment convaincus. Ça, c'est un. Deux, des personnes encore plus proches de toi-même. Exact. Voilà. C'est ici plus proche que dit que les personnes qui acceptent réellement, n'est-ce pas, ta foi. Ce sont des personnes, des hypocrites. Est-ce qu'on va les amener? On ne les amènera pas. Et puis de deux, c'est une malédiction. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr, ces personnes-là ils vont tous mourir. Parce que si réellement c'est les chrétiens qui étaient, n'est-ce pas, sur la véracité, alors tu vas avec, n'est-ce pas, ta famille pour aller, n'est-ce pas, les faire massacrer. Alors donc, d'abord, il faut partir avec des personnes dessus qui partagent réellement ta foi, et puis des personnes que toi-même tu sais que ceux-là, ce sont des personnes qui sont réellement en communion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils vont représenter l'islam. Alors, ceux qui devaient représenter l'islam, c'était qui? Fatima Zahra, Hassan Hussein, l'imam Ali et le saint prophète Mohammed. Et en plus, c'est la lignée du prophète. Et puis, ce sont ces mêmes personnes que Dieu a purifiées. Vous voyez, parce que quand on parle de, comment on appelle les personnes que Dieu a purifiées, on pourrait dire que ce sont les femmes, c'est un peu les Bani Hashim, c'est un peu de tout. On dit, mais le verset, n'est-ce pas, de la malédiction qui dit non, que vos enfants viennent et que, n'est-ce pas, nos enfants viennent. Que vous venez, que nous venons, que vos femmes viennent. Qui sont ceux-là qui sont allés représenter? C'est la sainte famille purifiée par Dieu. Donc ceux-là, ça vaut le coup qu'ils puissent aller représenter l'islam. Ils sont exemples, ils sont modèles. Donc parmi ceux-ci, nous avons Fatima Zahra alayha salam. Fatima Zahra, c'est qui? C'est celle-là même qui représente l'islam. Parce que c'est comme si c'est l'islam qui allait, comment on appelle, c'est l'islam qui va se présenter contre les chrétiens. Donc tout le monde n'est pas appelé à se représenter là-bas, parce que ce n'est pas tout le monde qui représente, n'est-ce pas, l'islam. Exactement. Vous voyez? Donc, ce sont les membres d'abord de la Sainte Famille du Saint Prophète. Et puis la Sainte Famille, hein, ici, quand on parle de la Sainte Famille, ce n'est pas parce que c'est sa fille qui l'amuse au monde. Sinon, l'imam Ali, normalement, ne fait pas partie de la Sainte Famille du Saint Prophète Mohammed, parce que ce n'est pas son fils. Exactement. Vous voyez? C'est son cousin, bien sûr, mais c'est dans la grande famille. Alors ici, c'est sa Sainte Famille. Pourquoi? C'est la Sainte Famille spirituelle, ce n'est pas la Sainte Famille physique. Oui, le physique a comment on appelle là, son apport, c'est vrai, mais ce qui est recherché ici, c'est la Sainte Famille spirituelle. Sinon, nous, alayhi salam, il dit son fils ne fait pas partie de moi. Oui, parce qu'il était opposé à lui. Oui, c'était opposé. Donc, il dit que tu ne fais pas partie, n'est-ce pas, de moi. Donc, et spirituellement, tu ne fais pas partie de moi. Sinon, c'est son fils. Personne ne doute que ce n'est pas l'enfant, n'est-ce pas, de nous. C'est son fils. Mais spirituellement, ils ne sont pas parentés. C'est comme le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, le père fuira, n'est-ce pas, son fils. Et toujours dans la fraternité, c'est le spirituel qui compte. Voilà, tout Il y a quelqu'un qui est descendant de Bani Umayya, pourtant sont tous les ennemis de Bani Hashim et les ennemis des prophètes et de Ahl al-Bayt, alayhi salam. Mais parce que celui-là, il était partisan de Ahl al-Bayt, alayhi salam, un jour il est venu pleurer chez l'imam Sadiq, alayhi salam, en lui disant que moi je fais partie de Bani Umayya, je suis maudit, etc. Il a dit non, mais toi tu fais partie de nous, Ahl al-Bayt. Tu n'as rien à voir avec ta biologie. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est cela. Bon, maintenant, si ça prouve que celui-ci
avait adopté le comportement de ses ancêtres, automatiquement, il allait en faire partie, n'est-ce pas, du groupe. Donc, c'est pas comment dirais-je, le sang qui est mis en compte ici, mais c'est la foi, c'est la... Donc, lui, comme l'histoire, n'est-ce pas, ou cette anecdote que vous venez, n'est-ce pas, de citer. Donc, lui, ici, il fait partie, n'est-ce pas, c'est l'appartenance, quoi. L'appartenance. Le vrai appartenance. Tout à fait, tout à fait. Donc, ici, le saint prophète Mohammed va avec des personnes qui sont des représentants de l'islam. Alors, si Fatima Zahra, alayhi salam, que le saint prophète a choisi pour aller représenter, n'est-ce pas, l'islam, est-ce que si celle-là est en deuil d'abord, si elle est en deuil, on ne devrait pas partager, n'est-ce pas, son deuil? C'est-à-dire, si son fils meurt, est-ce qu'on ne devrait pas partager, n'est-ce pas, son deuil? Lorsque elle-même décède, est-ce qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, ça ne vaut pas le coup que nous puissions, n'est-ce pas, célébrer, n'est-ce pas, ce deuil? Et quel martyr elle a vu. Tout à fait, tout à fait. Après le saint prophète Mohammed sallallahu elle a alayhi vécu, wa vraiment, sallam. elle a vécu des moments très très difficiles. Très difficile. Et elle mérite bien sûr plus que 10 jours ou 20 jours ou 100 jours pour commémorer son deuil. Bon, en tout cas, je vous remercie, cher Cheikh, pour ces 2 versets coraniques que vous avez cités jusque-là. Inch'Allah, dans la 3e partie de notre émission, nous allons voir la place de Fatima Zahra alayhi salam dans le Saint-Coran, dans d'autres versets coraniques. Chers téléspectateurs, prenons une 2e pause. Restez avec nous, s'il vous plaît. Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs, dans notre 3e partie et bien sûr la dernière. Cher Cheikh Ismaël Bilam, vous avez cité alors le verset 33 du surat 33, le verset de purification et le verset de malédiction. Je crois que vous allez aussi nous citer dans cette, je sais pas, 10 minutes ou 9 minutes qui nous a resté, le verset de l'affection, Ayatul Mawadda, pour montrer encore plus la place de Fatima Zahra alayhi salam et pour aussi montrer à notre cher téléspectateur comment cette dame-là, elle mérite le fait que les chiites, ses partisans, chaque année, ils commémorent les jours de deuil pendant presque 20 jours. Ok, alhamdulillah rabbil alamin, oui c'est cela, comme vous l'avez dit, nous avons cité 2 versets. Il y a en fait un 3e verset qui est le verset de l'affection qu'on appelle Al-Mawadda. Vous savez, dans la vie, une personne, quand elle te fait du bien, la raison te dit d'être reconnaissant. Exact. Et même les savants nous disent que, comment on appelle, la reconnaissance, le sens de la reconnaissance fait partie des preuves de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, lorsque moi, je me trouve, n'est-ce pas, dans ce monde, rempli, n'est-ce pas, de bienfaits, alors je me pose la question, qui est l'auteur? C'est-à-dire, c'est ma raison qui me dit, il faudrait que je puisse remercier cette personne. Tu rentres chez toi à la maison, tu trouves qu'il y a beaucoup de... Il y a la nourriture qui est là. Bon, sûrement, ce n'est pas toi qui a fait tout ça, qui a créé ce monde. Donc, sûrement, il y a un auteur. Alors, est-ce que cela ne vaut pas le coup que je puisse remercier, n'est-ce pas, celui-ci? Bien sûr que oui. Donc, cela va m'amener, n'est-ce pas, à savoir qui est l'auteur pour pouvoir le remercier. Revenons, n'est-ce pas, à la Mecque. Une personne qui vient, qui dit non, lui, il est le prophète, n'est-ce pas, de Dieu. Quelles sont tes preuves? Il a fait des miracles, donné, n'est-ce pas, des preuves logiques, un peu partout pour montrer, n'est-ce pas, sa prophétie. Oui, les gens ont accepté.
Et il a fait sortir les Arabes, n'est-ce pas, du ténèbre vers la lumière. De l'ignorance De vers la lumière. l'ignorance, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, la science, vers, de telle sorte qu'ils sont devenus, n'est-ce pas, des grandes personnalités, des grands scientifiques. Ils sont devenus une grande civilisation à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Il était dit même que dans le temps, dans toute l'Arabie, il n'y avait pas plus de 10 personnes qui savaient lire et écrire. Parmi les Arabes. Mais après, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed, il y a eu combien de personnes qui ont mémorisé le Coran? Combien de personnes devenues, n'est-ce pas, des grands savants, de telle sorte que d'autres civilisations même puissent tirer, n'est-ce pas, le profit de cette civilisation islamique que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. 23 ans de vie, il a pu sortir, n'est-ce pas, cela de cette ténèbre vers, n'est-ce pas, la lumière. Alors, qu'est-ce que ceci devrait faire? C'est d'être reconnaissant. Il est venu quand même lui dire vraiment, nous te remercions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le vrai présent, c'est quoi? C'est le présent que celui-ci aime. C'est quand tu veux donner, n'est-ce pas, un présent à quelqu'un, il faudrait que je puisse savoir, est-ce que celui-ci aime ce présent ou celui-ci n'aime pas? Peut-être quelqu'un pourrait être allergique, n'est-ce pas, aux fleurs. Toi, tu vas lui donner, n'est-ce pas, des fleurs. Cela peut peut-être, au lieu que cela soit un bonheur, ça devient, n'est-ce pas, un malheur. Donc, il faudrait qu'on puisse savoir quel est en fait ce que celui-ci voudrait comme présent. Est-ce que ce sont des bagues qu'il veut? Est-ce que c'est de la nourriture? Ce sont des fleurs? Qu'est-ce qu'il veut? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va lui poser, n'est-ce pas, la question. Qu'est-ce que tu veux qu'on te donne comme présent pour ce que tu as fait pour nous? On est content. Alors, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur répondre. Il dit, Kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Et c'est le seul prophète qui a demandé de sa communauté l'ajr, la récompense. Oui. Tous les prophètes, ils ont dit, la as'alukum alayhi ajran. Parce qu'ils disent que notre récompense se trouve auprès de Dieu. Le saint prophète dit, est-ce que réellement vous voulez être reconnaissant face à tout ce que j'ai fait? Oui. Il dit oui. Il dit, si réellement c'est ce que vous voulez, soyez affectueux à l'égard, n'est-ce pas, de mes proches parents. Kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Cela se trouve dans Surat Shura, verset 23. Il dit, je ne vous demande rien comme récompense, si ce n'est l'affection à l'égard de mes proches parents, le fait de les aimer. Alors, aimer, qu'est-ce que cela voudrait dire? C'est dans le meilleur. C'est pour le meilleur et pour le pire. Donc, ça veut dire quoi? Actuellement, lorsque Fatima Zahra alayhi salam, elle vit, quand elle est dans la difficulté, si réellement on veut être reconnaissant face à ce prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait être compatissant face à Fatima Zahra. Lorsqu'elle a besoin de nous, on devrait, n'est-ce pas, lui venir en aide. Parce que c'est la récompense de la mission du prophète. C'est réellement ce qui vous dit que la mission du saint prophète Mohammed, sincèrement dit, nous avons aimé et nous voulons être reconnaissants. Alors, la sainte famille qui sont là, et celui-ci vous dit, si vous voulez être reconnaissant, aimez, n'est-ce pas, ces personnes. Aimer voudrait dire quoi? Quand ces personnes sont dans les difficultés, que nous sommes, n'est-ce pas, dans les difficultés, quand ces personnes sont joyeuses, il faudrait que nous également, nous soyons, n'est-ce pas, joyeux. Donc, ici, c'est pour dire que nous devons même célébrer, même la naissance même de ces personnes. Parce que le fait de célébrer la naissance, c'est montrer, n'est-ce pas, notre joie pour ces personnes. Lorsque ces personnes, n'est-ce pas, sont en deuil, nous également, nous devrions partager, n'est-ce pas, cela. Voilà, il faut les suivre dans tous les cas. Il faut les suivre, n'est-ce pas, c'est cela. Donc, Fatima Zahra alayhi salam fait partie de ceux-là même qui sont la somme, ajr, qui sont la somme, n'est-ce pas, de la prophétie. Si la communauté réellement dit qu'on aime le saint prophète Mohammed, si réellement vous aimez, n'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala, suivez, n'est-ce pas, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et suivez le saint prophète. Si réellement nous aimons le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on devrait réellement suivre, n'est-ce pas, les Ahl al-Bayt alayhi salam. Parce que c'est un modèle. Parce que le saint prophète, ce n'est pas parce que c'est ses enfants, ce n'est pas parce que c'est son beau-frère qui dit, n'est-ce pas, de les suivre. C'est parce que c'est un modèle. Ce sont des modèles. C'est Allah qui les a choisis. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez? Alors, malheureusement, est-ce que maintenant vous voyez parmi les musulmans, à part nous, les partisans d'Ahl al-Bayt, alayhim salam, est-ce qu'il y a d'autres qui connaissent quand même Fatima Zahra alayhi salam, essayent de mémoriser ou commémoriser les événements qui entourent sa vie, sa naissance, son martyre, etc. Non, vous savez, Fatima Zahra. À mon avis, moi, j'ai jamais vu. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y a que les chiites qui parlent de Ahl al-Bayt alayhim salam dans tous les deuils, la joie, ils sont tous tout le temps avec eux, mais les autres ne connaissent même pas.
Il ne parle même pas de Fatima Et Zahra. il n'y a alayhi même salam. pas de doute que ce sont seulement les chiites, n'est-ce pas, qui commémorent, n'est-ce pas, la naissance de Fatima Zahra et, n'est-ce pas, son deuil. Quand vous parlez de Fatima Zahra, alayhi salam, il vous ramène le hadith de Aïcha qu'elle était comme tharid par rapport aux autres. Je ne sais pas comment ça s'appelle tharid, c'est juste du pain avec de la sauce. Eh ben, la valeur de Aïcha, c'est comme cette nourriture par rapport aux autres nourritures, alors qu'ils ont oublié le hadith qui est aussi cité dans leur sahih, le hadith de Fatima Zahra alayhi salam, qu'elle est la dame de toutes les dames des deux mondes, quoi. Tout à fait. Ici, vous savez, Fatima Zahra alayhi salam a les qualités, de même, n'est-ce pas, que l'imam Ali alayhi salam. Mais ces qualités ne se trouvent seulement que dans les livres. Ça y est, bon, dans les chiites, non seulement dans les livres il y en a, de deux, on essaie de mettre en évidence, on essaie de montrer qui est Fatima Zahra alayhi salam. Par contre, à l'opposé, dans la communauté, chez les frères sunnites, nous trouverons que, quand bien même que Fatima Zahra, ses grandeurs se trouvent, n'est-ce pas, dans les livres, mais on en parle peu. Quand on parle beaucoup, on dit que c'est la mère de Hassan et Hussein. C'est, n'est-ce pas, la fille du saint prophète Mohammed. On dit Fatima bint Rasulullah. C'est Fatima là, fille, n'est-ce pas, du saint prophète Mohammed. Alors que Fatima Zahra a plusieurs qualités, même ses aspects scientifiques. J'ai dit l'aspect scientifique de Fatima Zahra, jusqu'à présent, c'est un peu ignoré chez les sunnites. C'est-à-dire, son histoire, la grandeur, n'est-ce pas, de Fatima Zahra alayhi salam, ça se trouve. Mais parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui essaient d'en parler. Et quand souvent les chiites ne font qu'en parler, on dit, mais chaque jour c'est Ali, c'est Hassan, c'est Hussein. Mais si les autres n'en parlent pas, nous qu'est-ce qu'on fait? On se tait également? Non, on essaie de montrer qui ils sont. Exactement. Oui, c'est qui ils sont. Parce que nous trouvons que de l'autre côté, on n'en parle pas. C'est comme si ça n'existe pas. Nous disons, non, ça existe. Alors si ça existe, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas venir faire une répétition. Si on parle de tel sahaba, de tel sahaba, de tel sahaba, et qu'ils ne font que parler d'eux. Mais ceux qui sont ignorés, alors que si on parle de sahaba, est-ce qu'il n'y a pas plus sahaba que ceux-là? Oui, si ça un sahaba, c'est celui qui aurait vu le saint prophète Mohammed, ne serait-ce qu'une seule fois, estimé, n'est-ce pas, comme un sahaba. Alors ces gens-là, ils sont issus de lui. Hein? Et puis, et même Ali, même moi, en plus, nous-mêmes. Oui, dans le Saint-Coran, il est appelé comme ça. Oui. Et nos Fatima Zahra, il n'a pas dit nos filles, nos femmes, nos enfants. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ceux-ci, réellement, les musulmans, la communauté musulmane de manière générale, n'ont pas estimé ces personnes-là à leur juste valeur. Inch'Allah, avec le biais de ces émissions, Inch'Allah, nous essayons de faire comprendre les musulmans, surtout la valeur de Ahl al-Bayt alayhim salam et de Fatima Zahra alayhi salam. Donc voilà, je vous remercie quand même, Samahat Cheikh, le fait d'avoir accepté notre invitation. Inch'Allah, on se verra peut-être dans le début de la première ou bien la deuxième dizaine de deuil de Fatima Zahra alayha salam. Merci beaucoup. Et vous aussi, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Notre prochain rendez-vous, ça sera Inch'Allah après 10 jours. Portez-vous bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah.